Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi l'ancien international marocain Walid Regragui et l'actuel entraîneur d'Al Dohail Sports Club, club qatari de première division, qui va nous rejoindre dans quelques instants pour parler du football qatari, football marocain, puisque c'est l'ancien entraîneur du Fatah de Rabat. Et on va aussi parler de la sélection marocaine, de son avenir et du football marocain et africain. Comme comme vous le savez maintenant, vous pouvez participer à ce live en posant vos questions, donc n'hésitez pas. Bonsoir Hanan, bonsoir à vous tous. Bonsoir à toutes les personnes qui me regardent. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des sportifs parmi vous? Vous êtes toujours nombreux à me suivre. Je vous remercie de votre fidélité. Donc Walid Regragui est là, il va nous rejoindre dans quelques instants. Bonsoir Walid, Toi, comment vas-tu? écoute, ça va, alhamdoulilah. Écoute, confinement comme partout dans le monde, donc on va pas se plaindre. Mais ici, c'est un peu moins restrictif qu'en Europe, je pense, ou qu'au Maroc, donc on va pas se plaindre. Oui, nous on est déconfinés, donc ça va, on respire un petit peu. Bah, tant mieux alors. Justement, puisque vous êtes confinés, est-ce que vous arrivez à vous entraîner? Bah, on est passé par plusieurs programmes. On avait décidé au départ de suivre à distance les joueurs. Mhm. Donc, on leur avait donné les GPS avec un programme bien précis. Après, on avait fait les entraînements par l'application Zoom où on les voyait chez eux. Et puis petit à petit, on les a intégrés sur les terrains. On a quatre terrains séparés avec des normes un peu que ce qui se fait en Allemagne ou en Europe avec des groupes de 5 joueurs, 4 joueurs où ils n'ont pas le droit de venir se changer au stade. Ils viennent directement habillés avec les distances de sécurité, puis ils rentrent se doucher chez eux. Et puis pour le moment, ça se passe bien. C'est mieux quoi. Est-ce que vous avez une date de reprise du championnat? Pour le moment, on n'a aucune information. C'est juste qu'il faut se tenir prêt. On avait une réunion avec QSL, qui est la ligue professionnelle qui gère le football au Qatar. Et il nous avait dit de se tenir prêt au cas où, au cas où le championnat reprenait. Donc on doit se tenir prêt parce que comme ce qui s'est passé en Allemagne ou bien là en Espagne, on le voit en Italie ou en Angleterre, tous les championnats cherchent à redémarrer. Et donc il faudra être prêt, même si c'est pas facile parce que voilà, ça fait 2 mois quand même qu'on n'a pas joué. Oui, donc c'est beaucoup. En France, on a décidé tout de suite d'arrêter le championnat pendant que d'autres pays essayent de reprendre, comme tu viens de le dire. Donc tu es entraîneur au Qatar. Est-ce que tu peux nous parler du championnat qatari? Qu'est-ce qui caractérise ce championnat? Bah, écoute, déjà, j'ai été surpris du niveau global, en tout cas du niveau technique. Il y a de bons joueurs. Bon, déjà, c'est un championnat qui a le droit à quatre professionnels, plus enfin, il y a 3 professionnels, un joueur maghrébin et un joueur asiatique. Donc, ça fait 5 joueurs de haut niveau qui peuvent venir renforcer les équipes qataries. Et donc, chaque équipe a quand même des joueurs qui ont joué à un certain niveau, qui ont une certaine expérience. Et on va dire accompagné de bons joueurs locaux, puisque faut pas oublier que le Qatar, c'est les champions d'Asie en titre. Donc, ils ont quand même une bonne équipe nationale avec des joueurs de bon niveau. Donc, ça fait un championnat homogène qui est peut-être moins athlétique que le championnat marocain, mais qui cherche à développer toujours un bon football, toujours qui cherche les spectacles, qui cherche à gagner les matchs en jouant bien au football. Donc, c'est différent. Après, bon, on va pas parler des stades qui sont magnifiques,
Mais après, il n'y a pas de public pour le moment. En général, dans les matchs, il n'y a pas beaucoup de public comme on peut voir dans le Maghreb ou en Europe. Oui. Mais petit à petit, sur les gros matchs, il y a quand même des personnes qui viennent voir les gros matchs. Mais sur les petits matchs, on va dire, il manque un peu cet engouement, on va dire, qui permettrait de passer un cap. Oui. Il y a Momo Sissoko qui nous fait un petit coucou. Momo, salut, hein, Momo, très très belle carrière, très très belle carrière. Moi, je l'ai connu en Espagne quand j'étais à Santander. Il débutait à Valence et bah, c'est un joueur extraordinaire. Alors, on peut même pas dire qu'il méritait une meilleure carrière parce que c'est vrai qu'il avait un talent extraordinaire, mais il a fait que des gros clubs. Donc, il a fait une extraordinaire carrière. Mais il avait tellement de talent, Momo, que je pense qu'il aurait pu aller encore plus haut, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques blessures qui l'ont Qui un l'ont peu pas aidé. gêné, mais un super mec, avant d'être un grand joueur, et puis en plus un grand joueur. On le salue Oui, parce que que j'ai eu la c'est un chance garçon de d'interviewer aussi il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière. Et justement, tu as parlé du championnat marocain. Ton premier club, c'était le Fatah Rebati. Qu'est-ce que tu gardes de ce passage comme souvenir? bah, que des bons souvenirs. Hein. C'est le club qui m'a donné ma chance dans le monde professionnel. C'est c'est un club atypique au Maroc. Et au niveau structurel, au niveau mentalité, au niveau projet, est différent de ce qui se fait en Afrique, on va dire, même pas qu'au Maroc. C'est-à-dire que il y a des dirigeants qui sont de très haut niveau, qui ont une pensée, on va dire, européenne, avec un projet qui est sur du moyen et long terme, avec des idées bien précises et qui laissent travailler l'entraîneur, ce qui est rare dans les pays africains. Alors, un entraîneur, pour qu'il reste déjà plus de 6 mois dans un club, c'est un exploit. Déjà en Europe ou ailleurs, mais au Maroc encore plus. Puis moi, ils m'ont permis de rester 5 ans et demi hein, dans le club. Alors, je les remercierai jamais assez de ça, de la confiance qu'ils m'ont donnée. On a réussi, je pense, à construire un club de haut niveau avec un centre de formation. On est un des rares clubs au Maroc à avoir un centre de formation où on a accueilli plus de 65 gamins avec l'école, avec une mentalité de jeu. Moi, ils m'ont donné carte blanche et donc j'ai pu mettre en place certaines idées sur la formation, ce que j'avais connu en Europe. On a mis en place beaucoup de choses sur la formation, sur l'identité de jeu, un peu ce qui peut se faire comme à l'Ajax, comme au Barça. Mhm. Et j'espère que l'avenir va nous donner raison d'avoir pris ce chemin-là, même si même si c'est pas évident parce que les gens en général au Maghreb ils sont pas patients. Les supporters ne sont pas patients, même si on n'en avait pas beaucoup nous. Ben même le peu qu'on avait, ils n'étaient pas patients. Ils voulaient tout le temps gagner des titres. Ils comprenaient pas le projet à moyen long terme. Mais je pense que c'est le futur club au Maroc qui va montrer l'exemple. Parce que là, déjà, on avait une moyenne d'âge qui était assez jeune. On a lancé beaucoup de jeunes de 18, 19, 20 ans, ce qui n'était pas évident dans un championnat comme le Maroc. Et donc voilà, c'était extraordinaire. Après, je pense qu'au bout de 5 ans et demi, fallait tourner la page, il fallait que j'aille voir ailleurs. J'ai eu l'opportunité de venir à Douhaïl. Oui, Je pense que c'était le bon moment parce que je commençais un peu aussi à pas perdre mon envie, mais peut-être être moins patient par rapport à l'attente des gens en fait. En fait, je donnais le maximum et les gens comprenaient pas. Et puis je pense qu'ils en avaient marre de me voir aussi au club. Donc valait mieux qu'on s'arrête là. oui. Tu as été formé, tu as une formation européenne. Je rappelle que tu es né en France. Tu as entraîné au Maroc, à Dohaïl maintenant. Est-ce que tu peux, quelle est la différence entre le joueur européen, africain et celui du Moyen-Orient? Euh, en fait, en termes de talent, je pense que il y a du talent partout. Ça, c'est un acquis qu'on peut retirer dans aucun continent. Je pense qu'il y a du talent en Asie, il y a du talent en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe. Après, ce qui fait la différence, on va dire, entre le joueur, on va dire pas européen, mais le joueur de haut niveau et les joueurs maghrébins en général et aujourd'hui asiatiques, parce que je les découvre, les Qataris, euh, c'est la mentalité. En fait, en Europe, avec la formation, avec les méthodes de travail, eh ben, très jeune, on vous inculque ce que c'est que le professionnalisme, c'est-à-dire que c'est un travail d'être footballeur aujourd'hui. C'est plus une passion. Il y a une rigueur à avoir sur le terrain, mais en dehors, dans l'hygiène de vie.
dans la régularité aussi. Et Mhm. je pense que c'est ce qui manque aux joueurs de la Botola aujourd'hui. C'est d'être régulier, d'accepter la concurrence, d'accepter de travailler beaucoup plus pour atteindre le haut niveau. Et aujourd'hui, avec les projets qu'il y a au Maroc, comme ici au Qatar, avec Aspire, et ben Mhm. petit à petit, on commence à gommer un peu le retard qu'on a avec les Européens parce que les joueurs ils commencent à comprendre que voilà, on peut pas avoir 2, 3 kilos de plus, on peut pas venir en retard à l'entraînement, on peut pas se satisfaire d'un bon match un week-end et pendant 4 semaines penser parce qu'on a marqué 2 buts dans un gros match qu'on doit pas se permettre d'en remettre 2 buts la semaine d'après et se relâcher. Oui. Est-ce que tu penses que on va juste essayer de parler arabe parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui nous demandent de parler en arabe. Je te pose la question en français, après tu pourras répondre en arabe pour que ça soit, ça sera plus facile pour toi. Est-ce que tu penses que c'est justement à cause de cette mentalité que qu'on voit de moins en moins de joueurs marocains jouer à l'étranger, issus d'une formation marocaine? Parce qu'on voit d'autres joueurs africains, mais pas les Marocains. Je parle de cette génération. déjà, أول حاجة كاين كاين الفلوس خصنا نهضروا على الصريح هو الفلوس ديجا في المغرب كيتخلصوا مزيان على بزاف بطولات في فرنسا بحال الكلوب ديال دوزيام سيري فرنسا واحد اللاعب ديال المغرب يتخلص اكثر من دوزيام سيري فرنسا ولا واحد كلوب غير في الميليو التابلو ديال فرنسا دونك باش واحد يمشي من المغرب باش يمشي لوروب ديجا هما كيفتشوا اول حاجه باش يصوفيو العائله ديالهم دونك لو بروميير شوا اللي عندهم هما يمشيو للخارج هادشي اللي كيشوفوا ما عندهمش ان بروجي ا موين ولا لون تيرم باش يشوفوا يديروا كارير آه، كتجي من لا فورماسيون حتى هادي كتجي من لا فورماسيون وكتجي حتى من البطوله كاين بزاف ديال لي كلوب كيخلصوا Oui, بزاف parce كيخلصوا qu'aujourd'hui, on voit par exemple un Mohamed Salah. Au Maroc, aujourd'hui, on n'a pas de Mohamed Salah, par exemple. ان تيرم دو تالون كاينين يقدروا يديروا بحال صلاح المشكل في هو في لا مونتاليتي باش نكونوا واقعين باغ اكزومبل C'est pas un انا problème غنهضر غير على d'encadrement aussi? l'encadrement aussi l'encadrement la mentalité بحال l'encadrement كيجي من الاول ملي كيكونوا صغارين ملي كيدخلوا في المدرسه ديال الكره دابا المشكل في المدرسه الكره كيدخلوا l'encadrement لي ديبلوم ما كاينينش كاين بزاف لي كلوب نجيب صاحبي هادي ما نكذبوش نجيب صاحبي ونديرو ولا نجيب واحد اللي يلعب في الفرقه واخا ما عندوش لي ديبلوم ولا ما عندوش لا كاباسيتي باش يدرب دراري صغارين باسكو الخدمه باش تدرب واحد لاعب صغير ماشي بحال تدرب واحد اللي كبير Mhm. في الاوروب كتشوف في اي مدرسه ديال الكره خصك لي ديبلوم خصك ان كادر خصك دي تيران وفي المغرب مازال خصنا نخدموا في هذا الشيء ومن بعد لا مونتاليتي انا ديما غنهضر لك على لا مونتاليتي باسكو عشتها شحال الدراري شفتهم انا في الفرقه ديالي عندهم دي كاليتي حق ملي ملي كتحط لهم بزاف د لا بريسيون باغ اكزومبل كدير لهم 8 الصباح خصك تكون في السونتر وخصك تفطر في التيران وعندك لونترينمون مع 10:30 واش كيقول ما كيقولش مزيان غنوض بكري غنجي نخدم غنفطر بعدا في التيران غنجي نخدم قبل لونترينمون وغنتريني ومن بعد غنبقى ناكل وغنمشي نعس في الدار لا هو كيقول علاش جابني مع 8 علاش جابني مع 8 ولونترينمون مع 10:30 بحال اللي كيضيع ساعتين ونص ديجا في لا مونتاليتي ديالهم ما عندهمش هادشي من بعد شنو تاع في لو بوا حنا كنا كنديروا لهم الميزان كل نهار ملي عندهم كيلو كيقولوا هذا غير كيلو ما كيردوش البال ملي كيلو هو اللي كيعطيك لا بيرفورمانس دونك Ouais. كاين بزاف د الحوايج اللي خصك تخدم معاهم باش يفهموا شنو هو لو ديتاي باسكو لو نيفو هو الديتاي نهضروا على لو نيفو سي الديتاي لو ديتاي كيلو زايد جيتي معطل ما نعدتيش مزيان ولا بريباراسيون انفيزيبل اللي كنقولوا في لوروب بريباراسيون انفيزيبل هي حنا ملي ما كنشوفوش مور لونترينمون اش كيدير واش كينعس بكري اش كياكل اش كيدير قبل الماتش حنا باغ اكزومبل انا ما كنعاولش بزاف على لي ميزوفير ما كيعجبنيش بحال في المغرب تعلمت ما تقدرش تخليهم بلا ميزوفير خصك تجيبهم قبل باش تكون سيغ ماشي 1000% Mhm. اكثر من 1000% نعسوا مزيان وكلاو مزيان دونك كلشي هادشي في لوروب ما عندكش باش تقابل هادشي في المغرب مازال خصك تعلمهم حق اللي شفته انا باش نهضروا على
على الواقع اللي خدمنا مزيان مع الفيس في الاخر الدراري كانوا كيديروها غير خصك تحط لهم لو سونس ولا لا ديسيبلين اللي خصهم يتبعوا. Oui, un programme à suivre. Je voudrais juste éclaircir une chose. C'est quand j'ai parlé de Mohamed Salah, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de talent au Maroc. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que on a des joueurs marocains talentueux, issus d'une formation marocaine africaine, mais on ne les voit pas à l'étranger. Voilà, parce que j'ai vu des commentaires un petit peu, je pense qu'ils n'ont pas compris. Walid, comment tu vois l'avenir du football, du championnat marocain aujourd'hui? Alors en arabe ou en français? En arabe. Comme tu veux, Nous, parce que là, je vois, il y en a qui hmm, demandent en arabe, d'autres ils disent il n'y a pas que des arabes dans le hmm. live, donc c'est vraiment comme tu veux, c'est toi qui choisis. Euh, déjà, la première chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le championnat marocain, c'est le meilleur en Afrique. La première année, quand je suis arrivé, on était pas loin, mais on était moins bon que les Tunisiens, que les Égyptiens. On était à peu près pareil que les Algériens. Mais aujourd'hui, je pense qu'on les a pas rattrapés, on les a dépassés. On le voit par nos clubs aujourd'hui qui vont souvent en finale de Champions League ou qui vont au moins en demi-finale. On voit des clubs comme Berken l'année dernière qui ont joué la finale, le Wydad. Cette année, il y a le Wydad, le Raja, Berken, Agadir. Nous, avec le FUS, on avait fait deux demi-finales de suite de Coupe de la CAF. Donc aujourd'hui, on a rattrapé notre retard en termes de club parce qu'on est plus structuré, il y a plus de moyens. Il y a des centres de formation qui sont ouverts. Il y a un beau projet qui avait été mis en place par Monsieur Larguette, les centres de préformation dans tout le Maroc. Je crois qu'il y avait 4 centres de préformation qui se préparent. Il y a le centre de Marmoura qui est un centre extraordinaire qui s'est mis en place. Maintenant, j'ai envie de dire, tout va dépendre de nos dirigeants, de ce qu'ils ont envie de mettre en place, est-ce qu'ils ont envie de faire de la formation, est-ce qu'ils ont envie de gagner des titres. C'est pour ça que quand j'étais souvent en conférence de presse, je m'attaquais à beaucoup de clubs en disant qu'ils mettaient beaucoup de moyens pour rien. Pour à l'arrivée, on savait que c'était ou le Wydad ou le Raja qui allait gagner le titre. Et souvent, ils mettent beaucoup d'argent sur des joueurs en étant très âgés pour avoir des résultats à court terme et ils lançaient moins de jeunes. Alors qu'il y a beaucoup de villes de, de, de moyenne population, on va dire, qui pour eux, normalement, devraient faire de la formation dans leur région Mhm. et ne pas hésiter. Et or, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tous les clubs veulent finir dans les 3 premiers, dans les 4 premiers, quitte à être en déficit à la fin de la saison, quitte à pas payer leurs joueurs. Et ça donne un championnat tronqué. Donc, si on arrive à régler ça, s'il y a, on va dire, un fair play financier, si on oblige un peu les clubs à faire jouer les jeunes. Par exemple, ici au Qatar, il y a une règle que je connaissais pas quand je suis arrivé, mais par exemple, il y a un joueur qui doit être obligatoirement titulaire, qui doit être U23. Donc, on doit débuter le match avec un joueur de moins de Et 23 ça, ans c'est très bien obligatoire pour c'est sur le long pour terme, la c'est formation. excellent. Voilà. Alors, je sais qu'au Maroc, Monsieur Larguette avait essayé de mettre en place 2 joueurs de moins de 23 ans sur le banc obligatoire. Et je sais que les clubs se sont battus contre cette règle parce qu'ils n'avaient pas de formation, ils ne savaient pas qui mettre sur le banc. Donc voilà, c'est des modes de pensée où le DTN qui vient d'arriver doit réfléchir, où la fédération doit réfléchir pour l'avenir du football marocain. Après, le talent est là, ça c'est certain. Maintenant, moi je pense que c'est plus un critère mental. Le joueur maghrébin, il a un gros problème mental, il a un gros problème de maturité. C'est pour ça qu'on voit souvent que le joueur maghrébin, même ceux qui sont nés en Europe, hein, ont un gros problème pour arriver très tôt au niveau. Souvent, ils mettent du temps pour s'affirmer, pour comprendre les choses et malheureusement, des fois, c'est trop tard. Et, Oui, c'est dommage. C'est dommage. oui, c'est comme tu dis. Je voudrais juste faire un petit coucou à Leïla, notre chère Leïla Smati, que tu dois connaître, qui participe à ce live. Justement, en parlant de la fédération marocaine, j'aimerais revenir un petit peu sur la dernière performance de l'équipe nationale pendant la CAN. Tu viens de le dire, il y a du talent dans cette équipe, mais qu'est-ce qui a manqué à cette équipe? Pourquoi cette élimination précoce, à ton avis? Honnêtement, si on est honnête, si on parle football, ça s'est joué à un penalty raté. Euh, le football, on peut me dire ce qu'on veut, mais il faut un peu de chance, il faut un peu de réussite. Après, c'est vrai qu'en tant que coach, et je le répète, ça se provoque. Donc, qu'est-ce qu'il a manqué? Peut-être un peu plus de concentration, un peu plus de respect de l'adversaire. Peut-être que les joueurs, en arrivant à ce match qui paraissait facile pour tout le Mhm. monde, c'est-à-dire le Bénin pour tout le monde, le Maroc passait. Et peut-être qu'ils se sont relâchés, qu'ils n'ont pas respecté cette équipe. Et en Coupe d'Afrique, on voit
et ça va leur servir d'expérience pour plus tard. Que quand on respecte pas l'adversaire, même si je pense, parce que je connais beaucoup de joueurs dans l'équipe, qu'ils ont respecté, mais pas à 100%. Je pense que le premier tour, euh, ils se sont peut-être pas vus trop beaux, mais peut-être qu'ils ont cru qu'ils avaient fait le plus dur, parce que c'est vrai que battre l'Afrique du Sud, je crois que c'était la Côte d'Ivoire, un combat en poule avec un gros match. Donc peut-être qu'on s'est vu plus beau qu'on l'était, alors qu'on avait le potentiel, pourquoi pas aller au bout. Hein. Moi, je voyais le Maroc aller au bout avec un bon coach qui a fait un travail extraordinaire. Mais après, il faut cette réussite. Je pense que si Hakim il met le penalty, on parle pas de ce match et on voit plus loin. Mais quand je parle de chance, parce que Hakim en général, il loupe pas ces opportunités-là. Donc voilà, c'était écrit. Peut-être qu'à l'avenir, bah, il mettra le penalty pour la prochaine Coupe d'Afrique ou pour la qualification pour la Coupe du Monde. C'est le football, il faut accepter. Ce qui est Oui. important, je pense, et vraiment important de dire ça, c'est que c'est que ça leur sert d'expérience. En général, on va dire, d'une mauvaise expérience, ça doit servir pour aller gagner la prochaine et ça doit leur servir, Inch'Allah. Je pense qu'il y a le potentiel, il y a une nouvelle génération qui arrive, on a des top players, quand on voit Ziyech, quand on voit Hakimi, quand on voit El-Nasseri à Séville, il y a une bonne génération de jeunes joueurs. On voit Aguerd qui arrive, qui est à Dijon. On voit beaucoup de joueurs de talent. Les Marocains, il y a Harit aussi, qui a Oui. un talent extraordinaire, qui risque d'exploser. Donc les joueurs sont là. Il faut que la mayonnaise prenne. Je n'ai pas d'inquiétude forcément pour l'équipe nationale pour le futur. Et qu'est-ce que tu penses de Vaïd Halilovic? Parce que récemment, surtout après cette élimination précoce de laquelle on a beaucoup parlé que c'était pas un groupe solide, qui n'avait pas cet esprit d'équipe. Est-ce que tu penses que Vaïd Halilovic a cette capacité-là de faire ce que Jamal Belmadi a fait, c'est il a créé un groupe très solide? Bah, c'est un entraîneur d'expérience, hein. Et on a vu le travail qu'il a fait en Algérie, on a vu le travail qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Il a qualifié le Japon à la Coupe du Monde, même s'il a malheureusement il n'a pas pu participer. Je pense que le président de la fédération a fait son choix en réfléchissant bien. Il connaît bien le joueur marocain. Il avait besoin, je pense, d'un meneur d'hommes, d'un leader, quelqu'un qui ramène peut-être un peu plus de discipline dans l'équipe. La seule chose que je peux dire, c'est que son CV parle de lui-même, et la seule chose que je peux dire, c'est que j'espère, j'espère que justement qu'il va apporter toute son expérience pour Inch'Allah nous emmener à la victoire. De toute façon, chaque Marocain doit être derrière ce coach pour Inch'Allah bah, voir le Maroc gagner, parce que mine de rien, depuis 76, on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Nos voisins l'ont gagné dernièrement, donc ça doit nous donner des idées pour vite gagner la prochaine, Inch'Allah. Ce sera pas facile parce qu'elle sera au Cameroun et tout le monde va être attendu là-bas. Il y a des belles cylindrées. Aujourd'hui, le Maroc, c'est vrai qu'on a des bons joueurs, mais quand on voit le Sénégal, quand on voit le Cameroun, quand on voit l'Algérie, quand on voit l'Égypte, on voit la Tunisie, maintenant, chaque équipe nationale en Afrique a des très, très bons joueurs. Très, très bons joueurs qui jouent pratiquement tous dans les grands clubs en Europe aussi, hein. Oui, surtout durant ce genre de compétition, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde, il n'y a plus de petites équipes. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, le Maroc a besoin, bon, on ne va pas juger Vaïd Halilovic parce que pour le moment, il y a encore une CAN à jouer, mais est-ce que tu penses que, on l'a bien vu en Algérie, est-ce que le Maroc aujourd'hui a besoin d'un entraîneur qui a ton profil, un franco-marocain qui connaît très bien la mentalité marocaine et fait une formation européenne? Je t'ai pas entendu. Attends, je mets mes AirPods parce que Tu m'entends j'entendais maintenant? pas très bien. Voilà, je t'entends très bien. Donc je Je t'écoute, disais que, excuse-moi. est-ce que tu penses que le Maroc aujourd'hui a besoin d'un entraîneur qui a le même profil que toi, c'est-à-dire un franco-marocain qui a une formation européenne et qui connaît très bien la mentalité marocaine? On le voit avec Jamal Belmadi qui a réussi à faire des exploits exceptionnels avec son équipe. Sans juger bien sûr Vaïd Halilovic qui n'a pas encore, enfin, il y a encore une canne à jouer. Non, moi je pense pas. Je rentre pas dans le nationalisme footballistique. C'est Je pas des ne choses parle pas que. de nationalisme, je parle juste que je dis que par exemple en Algérie, Jamal Belmadi a réussi à créer
un groupe solide et performant, peut-être parce qu'il connaît très bien la mentalité et qu'il a su construire ce groupe. Non, il y a une chose qui est claire, et ça, c'est une vérité, on va dire internationale, c'est que chaque pays, en général, à 80%, ont un entraîneur issu de leur pays. On prend la France, c'est Deschamps. On prend l'Angleterre, c'est un Anglais. On prend en Espagne, c'est un Espagnol. On prend au Portugal, c'est un Portugais. En Italie, ils ont toujours pris un Italien. Et en Allemagne, ils ont toujours pris un Allemand. Ça change une fois tous les 10 ans, peut-être, ils ont un entraîneur étranger. Mais en général, ils prennent un entraîneur issu du pays parce que, justement, comme tu l'as dit, il connaît la mentalité. Au Maroc, c'est différent. On a alterné entre l'entraîneur local et l'entraîneur étranger. Moi, je me bats aujourd'hui, comme beaucoup d'autres entraîneurs, pour faire comprendre à nos dirigeants qu'aujourd'hui, le cadre marocain ou algérien ou tunisien, il est aussi capable qu'un entraîneur européen et qu'on n'a rien à envier aux entraîneurs européens. On a connu le haut niveau comme eux. On a eu nos diplômes comme eux en Europe. On a entraîné des clubs. Donc, on n'a rien à envier à ces gens-là et qui doivent faire confiance justement à leur cadre. Après, il y a des dirigeants qui pensent, qui sont payés, on va dire, ou qui sont à cette place pour penser. Peut-être qu'ils pensent différemment. Peut-être qu'au Maroc, on pense que l'entraîneur marocain n'est pas au niveau. Je le prends toujours comme un challenge, en tout cas moi. Donc, tu Et as je envie pense que un tous jour mes, d'entraîner l'équipe du Maroc. il y a je pense, entraîneur marocain qui peut te dire qu'il n'a pas envie d'entraîner l'équipe nationale marocaine. C'est impossible de ne pas penser un jour à entraîner l'équipe nationale. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui fait du lobby, je suis pas quelqu'un qui vient dire moi je pourrais ou je pourrais pas. Je travaille au quotidien pour m'améliorer en tant qu'entraîneur. Mes qualités, je les connais. Je connais ma mentalité. Je connais cette équipe nationale. J'ai joué 50 fois pour ce maillot. J'ai été entraîneur adjoint dans cette équipe nationale. Avec toi J'ai aussi. grandi en Europe. J'ai grandi en Europe. J'ai vécu au Maroc 5 ans dans ce championnat. Voilà. Mais il y a d'autres entraîneurs marocains qui peuvent prendre cette équipe nationale. Il y a d'autres entraîneurs européens qui peuvent prendre cette équipe nationale. Après, il y a une personne qui décide, celle qui fait ses choix. Et c'est à elle à qui on demande des comptes quand elle se trompe sur le choix de l'entraîneur. C'est comme dans les clubs. On choisit un entraîneur et après on assume ses choix. Après, j'ai envie de dire ça, faudrait la poser au président de la fédération. Pourquoi il a pris l'entraîneur, pourquoi il en a pas pris un autre, qu'est-ce qu'il voit pour le futur. Mais mais moi aujourd'hui, honnêtement, tout ce que je souhaite, c'est que l'équipe nationale gagne. En fait, quand on a porté ce maillot-là, on souhaite toujours que l'équipe nationale elle gagne, peu importe l'entraîneur en fait. Maintenant, ce qui est clair, c'est que pour pas qu'il y ait des gros titres, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance aussi aux cadres nationaux à un moment donné, surtout quand on a une politique comme on l'a au Maroc, avec les infrastructures qu'on a, avec la mise en place de diplômes, la Procaf, la ACAF. On est dans le monde du professionnalisme au Maroc. Voilà, faut faire confiance à ces entraîneurs, c'est tout. Oui. En parlant d'entraîneurs franco-maghrébins, vous n'êtes que deux connus, toi et Djemal Belmadi. Pourquoi êtes-vous peu nombreux? Bah déjà en France, parce qu'on parle du Maroc, mais en France déjà on n'a pas été beaucoup aidé non plus. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai passé mes diplômes en France et à la fin de ma carrière, j'ai passé mes diplômes. J'étais dans un club de CFA 2 à Fleury-Mérogis où j'ai fini ma carrière, dont je remercie le président et les joueurs à l'époque avec qui j'ai joué parce que c'était une belle expérience de revenir dans le monde amateur quand je passais mes diplômes. Mais à la sortie de cette expérience, quand j'ai postulé en région parisienne pour entraîner un club, il y avait aucune offre. Il y avait aucune offre à part des clubs de très 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 bas niveau. Donc voilà, déjà donner la chance à un franco-maghrébin, c'est pas évident, c'est une réalité qu'en France, il faut se poser aussi la question de pourquoi on doit nous repasser par nos gammes, entraîner des minimes, des cadets, alors que des fois, il y a des joueurs qui ont la même carrière que nous et qui peuvent entraîner directement des clubs de haut niveau ou des clubs de bon niveau amateur. Donc voilà, moi je sais que sans manquer de respect à personne, j'avais tellement confiance en moi que je m'interdisais d'entraîner à un très bas niveau en région parisienne ou en France. Alors c'était où j'allais à l'étranger pour tenter ma chance, parce que je savais qu'en France,
honnêtement, j'avais aucune chance où j'allais perdre 15 ans avant d'arriver pas au très haut niveau, hein, juste au haut niveau. Donc heureusement, j'ai cette double culture. J'ai le Maroc qui m'a tendu les mains en tant qu'adjoint du sélectionneur. Et là, j'ai commencé à apprendre mon travail. Et ensuite, il y a eu le FUS. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas qu'en France qu'on peut entraîner. Jamel l'a prouvé en venant au Qatar, lui. Et d'ailleurs, il a ouvert la porte à beaucoup de monde. Et voilà. Et l'exemple de Jamel, il est vraiment bien parce que il ouvre les portes. Il montre que voilà, en Algérie, il a montré, alors qu'il était critiqué aussi au départ Oui. parce que il n'y en a pas beaucoup qui croyaient en Jamel. Et parce que tout le monde disait ouais, mais il a entraîné au Qatar, c'est quoi le championnat du Qatar, c'est quoi son niveau? Et puis il a fermé quelques bouches, comme on dit dans notre langage de Parisien. Donc c'est bien. Et puis c'est un super mec. Donc voilà, il ouvre les portes, il montre qu'un franco-algérien, franco-marocain, on a cette double culture. Justement, je pense qu'on a une force en nous, parce qu'on a une double culture. Et en plus, Jamel et moi, on a la même expérience, qu'on a joué dans différents championnats. On a joué en France, lui, il a joué en Espagne, en Angleterre. Donc on connaît différents footballs. Donc c'est bien. Oui. Est-ce qu'un jour, tu aimerais entraîner un club en Europe? Ben, c'est un objectif pour moi. C'est fou parce que c'est un objectif. J'ai envie d'ouvrir les portes. J'ai envie de montrer que voilà, on est capable, pourquoi C'est pas ton nous, de premier faire. objectif. Ouais, c'était mon premier objectif. Ouais. Ouais, c'est mon premier objectif. Mais j'ai eu quelques contacts avec des clubs en France, pour pas les citer. J'ai Première ou rencontré quelques deuxième division? dirigeants. Ben, un club de première division, dont un dirigeant est venu me rencontrer à Rabat, dont je le remercierai jamais assez parce que c'est un dirigeant qui avait, on va dire, le courage de regarder ailleurs que ce qui se fait en France et qui s'était renseigné. Donc, il est venu 2 jours. On a discuté de 2 soirs de suite. On a parlé football. C'était quand? Ensuite, la saison dernière. Et tu Donc, peux ils ont donner choisi des un autre indices? entraîneur. Ben, ils ont choisi un autre entraîneur. Donc voilà. Mais déjà, le fait d'être venu me rencontrer, c'est bien. Ça veut dire que les gens me suivaient, les gens sont intéressés par ce que j'ai fait au FUS, parce que c'est pas facile. Ils savent très bien les moyens que j'ai, ils savent très bien la formation qu'on a mis en place, les titres qu'on a gagnés, et ça les intéressait de voir un peu le bonhomme qu'il y avait derrière. Donc c'est bien, mais je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Après, honnêtement, il y a un problème aussi de diplôme, parce que voilà, moi j'ai la ACAF et on passait la ProCAF au Maroc. Il nous restait 2 modules, mais voilà. Comme souvent en Afrique, on finit pas les choses. Il nous reste 2 modules. Ça fait 1 an et demi qu'on attend de les terminer. Donc voilà, peut-être que ça m'aurait permis justement d'être plus crédible pour pouvoir entraîner en Europe. Oui. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Non. Alors, ça, c'est en plus, ça fait partie de ma personnalité. J'ai jamais aucun regret parce que comme je me donne à 100%, pour pas avoir de regrets justement après. Donc tout ce que j'ai pu donner, je l'ai donné. Donc j'ai pas de regrets pour le moment. Oui. On va regarder si j'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer d'en sélectionner quelques-unes. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec toi aussi au sein de l'équipe nationale? Bah, c'était une très très bonne expérience, franchement. Et d'ailleurs, je pense, pour défendre un peu Rachid, parce qu'il a été décrié, je pense qu'on l'a pas laissé travailler, comme souvent avec l'entraîneur local. Et on a vite oublié dans quelles conditions il avait pris l'équipe nationale. Donc, je le rappelle rapidement, il prend la sélection après un match, je crois que c'est contre le Malawi, que l'équipe nationale a perdu 2-0 à l'extérieur. Et donc, si on gagne pas 3-0 à domicile, on est éliminé. On participe pas à la Coupe d'Afrique 2013 qui se tient au mois de janvier. Et le match est au mois de octobre. Donc voilà, donc on prend l'équipe avec un match coup près et on gagne 4-0, je crois. 4-0 et derrière on fait la Coupe d'Afrique donc 3 mois après. Mais ce que savent pas les gens, c'est qu'en 3 mois il y a que une date FIFA qui est au mois de décembre pour faire une revue d'effectifs. C'était le Mozambique, voilà. Je dis Malawi, je me suis trompé. Oui, oui, c'est vrai. C'était le Mozambique, voilà. Et donc on a eu une date pour préparer cette Coupe d'Afrique. Donc on l'a pris en urgence. On va à cette Coupe d'Afrique, on fait 3 matchs nuls, on se fait éliminer dans le dernier match contre l'Afrique du Sud, qui est le pays organisateur, où on prend un but à 10 minutes de la fin. D'égalisation. Et derrière, on a été décrié, comme d'habitude, on a été lynché par la presse marocaine. Pourquoi un tel, pourquoi pas un tel? On n'a pas laissé travailler Rachid, alors que aujourd'hui, quand on regarde, on a lancé El Hamadi
à la place de Hussein. Donc c'était un choix puisqu'après 2018, Hamadi est titulaire en équipe nationale. Belanda, on avait mis Amrabat dans le couloir, Benasser à qui on avait donné le brassard. Il y avait donc beaucoup de jeunes joueurs qu'on avait intégrés dans cette équipe pour le futur. Il y avait Hamdoullah dans le groupe aussi de cette Coupe d'Afrique. Il y avait Hafidi. Donc on avait fait un mixte et c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller au bout de cette expérience. Mais moi j'ai beaucoup appris parce que je passais de l'autre côté de la barrière. Donc c'était une bonne opportunité pour moi de voir le travail de plus près. Merci beaucoup, merci Walid. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions, surtout que je travaille aussi dans pas longtemps. Merci Walid Pas de d'avoir souci. pris le Merci temps à de... vous. J'embrasse tout le monde. J'ai vu quelques messages, donc j'embrasse tous ceux qui ont suivi le live. Et puis merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je te souhaite une bonne chance. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. Merci à vous de l'avoir suivi. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que je dois aller travailler dans pas longtemps. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Le reste de la semaine, je ne pourrai pas faire de live parce que j'ai beaucoup de travail. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous.